Voici une introduction à JSON. JSON permet de répondre aux deux questions données sur ce slide. JSON est principalement une représentation textuelle de données. C'est une représentation textuelle de données qui permet à des applications d'interagir, de communiquer de manière interopérable. Et du coup, vous pouvez avoir des applications qui sont développées indépendamment d'un langage, d'une technologie, exemple en JavaScript ou en Java ou autre, et qui pourront communiquer avec d'autres applications qui seront développées potentiellement dans d'autres technologies. JSON permet aussi d'enregistrer des données de manière structurée. Différents types de données sont valides lorsqu'on représente celles-ci au format JSON. Vous les avez ici affichées. Pas tous les types de données sont disponibles car nous devons bien sûr pouvoir rendre le JSON interopérable. Et donc une fonction, si on veut avoir une représentation textuelle et ensuite faire une désérialisation de cette fonction vers une représentation mémoire, eh bien ça va être compliqué d'avoir un parseur qui sache retrouver l'état de la fonction, de toutes les variables. Et donc c'est pour ça qu'en JSON, on n'a que certains types de données qui sont valides. Néanmoins, on peut toujours mettre par exemple une date sous forme de string dans un fichier JSON et ensuite utiliser une fonction spécifique à notre environnement de développement pour récupérer une donnée de type date en mémoire. Voici un exemple de données JSON. Alors c'est vraiment un exemple assez typique où très souvent quand on va interroger des web services qui nous renverront des données au format JSON, eh bien très souvent nous aurons un tableau, donc les deux accolades ici, et nous aurons à chaque fois un tableau d'objets. Et donc, vous voyez ici que dans la syntaxe, chacun des attributs des objets sont repris entre guillemets et les valeurs, elles, sont reprises entre guillemets quand ce sont des strings, mais ça peut être un entier et il n'y aurait pas de guillemets. Alors, quand on fait du développement web, les données, on les enregistre côté serveur la plupart du temps. Et donc, on a besoin de fichiers pour enregistrer ces données et on identifie ces fichiers à l'aide du point JSON. Le mimetype pour ce type de fichier, c'est application/json. En JavaScript, quand on veut sérialiser des données, c'est-à-dire passer d'une représentation d'objets qui sont dans la mémoire de notre programme vers une représentation textuelle de ces données, eh bien, on va utiliser la fonction stringify. Vous avez ici deux exemples où on enregistre des données soit de côté serveur, soit de côté client. Dans le premier cas, quand on enregistre des infos côté serveur, eh bien, on les enregistre au sein d'un fichier. Et côté client, vous le savez, on ne peut pas enregistrer de données quand on fait du web côté client dans des fichiers, mais nous avons différentes possibilités pour enregistrer des infos malgré tout côté client. Ça, on verra dans d'autres parties du cours. Ici, on utilise le local storage, qui est donc un lieu sûr au sein de notre browser pour enregistrer des données. Et ce local storage permet d'enregistrer ces données que de manière sous forme de chaîne de caractères, donc une représentation textuelle. C'est pour ça qu'on utilise la fonction stringify lorsqu'on va utiliser le local storage de notre browser. Nous verrons plus tard aussi que la fonction stringify sera utilisée lorsqu'on veut envoyer des données, communiquer des données à une application côté serveur. La désérialisation des données, qui est donc la conversion de données au format JSON vers un objet JavaScript, se fait à l'aide de la fonction parse.
Vous avez un exemple ici côté serveur où on lit un fichier dans lequel il y a des données au format JSON et on construit une représentation mémoire de ce qu'il y a dans le fichier au format JSON. Et dans ce cas-ci, c'est une liste d'utilisateurs. Côté client, et c'est aussi possible de désérialiser des données, notamment si on a enregistré des données dans le local storage sous forme de chaîne de caractères, eh bien pour récupérer un objet, l'objet représenté par cette chaîne de caractères, eh bien nous allons aussi utiliser la fonction parse, comme dans cet exemple-là. Alors, dans une application précédente, une démo, nous avions enregistré les données d'utilisateurs au sein d'une structure de données qui n'était pas persistante, c'était juste un tableau dans une variable. Eh bien, nous allons maintenant utiliser JSON pour enregistrer ces données de manière persistante au sein d'un fichier .json. Et donc pour ça, on a juste à mettre à jour notre modèle et utiliser la sérialisation et désérialisation. Vous trouverez donc cette démo dans le répertoire démo JSON et JSON Record et vous trouverez donc les changements pour rendre persistants les données et les représenter au format JSON au sein du modèle users.js. Et là, vous verrez comment on a fait pour enregistrer les données au format JSON, ici, à l'aide de Stringify. On enregistre un array d'objets au format textuel dans un fichier. Et puis, quand on veut récupérer la liste d'utilisateurs, eh bien, on vient relire ce qui se trouve dans ce fichier et on désérialise les données sous forme d'un array d'objets. Voilà, ce sera tout pour les concepts associés à JSON. Vous en verrez un peu plus de JSON quand on va réellement consommer des API. Et donc, c'est dans les prochaines parties qui vont suivre. À bientôt!